lined up. One's a machine gunner, one's a rocket guy, one's a medic, and one's the chaplain. Who are you going to shoot first? Who would you shoot first? Machine gun? As a sniper would shoot the chaplain first. Really? The preacher, yeah, demoralizing the entire unit. If the sniper is willing to take out a man of God or whatever, the guy who's doing nothing, then imagine what he's going to do to anyone else. So you demoralize that unit by killing the guy of faith. Take him out first. That's the thinking and mindset of a sniper. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, HaKodash, Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais son nom c'est Yahweh qui veut dire il est, il existe. Bahashem qui veut dire au nom, Yahushua est son fils dont le monde appelle ignoramment Jésus, mais son nom c'est Yahushua qui veut dire il délivre. Bahashem, HaKodash qui est le Saint-Esprit, Shalom aux élus. Nous bonheur et respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère Amos, du Great Millstone de Montréal et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, ce clip, je l'ai pris d'un frère de GMS, We Got Next, right? Et j'ai trouvé ça intéressant de voir la mentalité du diable, right? Comme que le gars qu'on vient de voir est un ancien sniper de l'armée américaine qui raconte que si les snipers ont une décision à prendre, à savoir qui vont éliminer en premier, right? Est-ce qu'ils vont éliminer les gars qui tirent la mitraillette ou bien les gars qui font de l'action ou le gars qui a la foi? Et il a dit qu'on va éliminer en premier l'homme qui a la foi, parce qu'en éliminant l'homme qui a la foi, ça perturbe tout le reste des gens, right? À cause que la foi a été enlevée, la foi qui est l'espérance, right? Qui est l'espérance, right? D'être sauvé. Right? Un coup, tu as enlevé la personne qui a la foi, le reste tombe. Right? Et c'est dans cette même mentalité-là que Issa va venir très prochainement attaquer ceux qui gardent le témoignage de Yahweh Shim Yahweh Shai. Right? À cause d'eux, ils se disent, si on élimine ceux qui ont la foi, les autres vont juste succomber et puis vont juste adhérer à ce qu'on va leur dire. Right? Alors, vous voyez que c'est dans AKI ça, d'éliminer ceux qui ont la foi. C'est pour ça que dans le précepte, dans le livre de Apocalypse, j'allais dans le livre d'Apocalypse, right? Apocalypse 12. Apocalypse 12 et 17, il est écrit. Et le dragon qui est écrit sur le mot blanc, le diable, fut hérité contre la femme et s'en alla faire la guerre contre le reste de sa semence, la femme qui est une représentation des Israélites, right? Les 12 tribus d'Israël, right? Mais principalement les Optimus élus dans cette période-là qui vont garder les témoignages de Yahweh Shim Yahweh, car en fait nous sommes la femme de Yahweh Shim Yahweh. Et s'en alla faire la guerre contre le reste de sa semence. C'est laquelle? Ça seulement ceux qui gardent les commandements de Yahweh Shimashai et ont le témoignage de Yahushua Mashiach. Donc les premiers qui vont être ciblés, ce sont ceux qui ont le témoignage et gardent le témoignage de Yahweh Shimashai. Quand l'ennemi va venir, comme que je vais sortir à place de le boucher. Si on va dans le livre d'Isaïe maintenant. Parce que l'ennemi va arriver très prochainement, justement. Là, il se prépare à venir attaquer ceux qui gardent le témoignage de Yahweh Shim Yahweh, right? Ceux qui craignent Yahweh Shim Yahweh, parce que ils veulent pas que Yahweh Shim Yahweh démontre vraiment avec qui il est, pour pas que les autres alentours regardent et puis repentissent à Yahweh Shim Yahweh et la protection de Yahweh Shim Yahweh. Donc, c'est pour ça qu'il est écrit dans Isaïe 59 et 19. Et ainsi, ils craindront le nom du Seigneur Yahweh Shim Yahweh depuis l'ouest et sa gloire depuis le lever du soleil. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur lèvera l'étendard contre lui. Alors, quand l'ennemi va venir comme un fleuve, right, s'emparer, essayer de détruire, essayer de tuer la femme de Yahweh Shim Yahweh, qui sont les Optimus élus de la maison d'Israël, alors c'est là que Yahweh Shim Yahweh va lever l'étendard, right?
Et on peut aller voir la définition de l'étendard dans le Blue Letter, right? Dans le Blue Letter, je vais remettre mon Internet. Dans Isaïe 59 et 19. Et puis en anglais, le mot étendard, c'est standard. Right? Strong's H 5127. Noose. Et ça veut dire Noose. quoi? On va être capable de flee, s'échapper, to take flight, de disparaître, des pouvoirs spirituels qui vont être donnés aux hommes de Yahweh Shimashah dans cette période-là pour pouvoir, certains hommes pour pouvoir se défendre, right? L'ennemi va arriver et essayer de s'emparer de certains hommes de Yahweh Shimashah et puis ils vont juste pouvoir disparaître, right? Être même invisible, right? Fly, voler, right? To put to flight, right? Alors c'est l'étendard, right, qui va démontrer que Yahweh Shimashah va démontrer avec qui il est, right? Et pour certaines personnes, ça va être étrange de voir des hommes pouvoir voler, de voir des hommes disparaître. C'est là que l'ennemi, il va être... je vais aller chercher, je vais vous montrer un précepte qui est dans le livre de Isaïe. On va rester dans Isaïe 28 et 21. Il est écrit. Car le Seigneur s'élèvera comme au mont Pérasim, il sera courroucé. Right? Alors Yahweh Shimashah dans cette période-là, il va vraiment être fâché de voir que ces hommes se font persécuter par le diable, comme dans la vallée de Gabéon, pour qu'il puisse faire son œuvre inaccoutumée, et pour mener à bien son action inaccoutumée. Alors il va y avoir des actions inaccoutumées, qui veut dire des actions bizarres, selon eux autres, de voir qu'il y a des hommes qui peuvent voler, qui peuvent disparaître, right? Et Yahweh Shimashah va démontrer son pouvoir dans cette période-là, right? Il y a même un précepte qui dit on va pouvoir courir et non se fatiguer, right? On a lu l'étendard qui peut être volé, right? On va être des super-hommes, right? Right? On va avoir des pouvoirs spirituels, right? Certains hommes, right? Et quand que Yahweh Shimashah va arriver et puis va nous donner des corps, alors là, tous les Israélites, les élus vont avoir des pouvoirs spirituels. Mais dans cette période-là, qui va être dans la période de l'angoisse de Jacob, il y a certains hommes que Yahweh Shimashah va donner des pouvoirs spirituels. Right? Alors, il va pouvoir démontrer son strange work, comme on dit en anglais, ses travaux inaccoutumés. Right? Et c'est des choses qui se sont passées déjà dans le passé. Right? Yahweh Shimashah a déjà délivré des hommes qui étaient dans des périodes difficiles, et il a démontré qu'il était avec eux. Right? On voit ça dans le livre de... si on va dans le livre de Juge 15 et commencer à 14, non, à 12. On va commencer à 11. Alors 3000 hommes de Juda allèrent en haut du roc Étam et dirent à Samson, ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Pourquoi donc nous as-tu fait ceci? Et il leur dit, comme ils m'ont fait, ainsi je leur ai fait. Et ils leur dirent, nous sommes descendus pour te lier afin de livrer entre la main des Philistins. Et Samson leur dit, jurez-moi que vous ne vous jeterez pas vous-même sur moi. Alors les Israélites étaient venus lier Samson, le livrer aux Philistins, à cause que Samson, ouais, il persécutait les Philistins, les traumatisait. Et ils lui parlèrent, disant, et Samson leur demandait, ok, je vais me laisser attacher, et puis vous allez me livrer aux Philistins, mais sautez pas vous-même sur moi, parce que en réalité, on est des Israélites de la même façon. Et ils lui parlèrent, disant, non, mais nous te lierons fermement, et nous te livrons en leurs mains. Mais certainement, nous ne te tuerons pas. Et ils le lièrent avec 2 cordes neuves et le firent monter hors du roc. Et lorsqu'il arriva à Léhi, les Philistins s'écrièrent contre lui, et l'Esprit du Seigneur vint puissamment sur lui. Alors Yahweh Shimashah
leva l'étendard, le standard, right? Et l'esprit de Yahweh Shimashar entra en Samson sur lui, et les cordes qui étaient à ses bras devinrent comme du lin qui brûle au feu, et ses liens se détachèrent de ses mains. Right? Alors, même quand quand l'esprit de Yahweh Shimashar entra en Samson, la façon qu'ils l'ont attaché, right? Il a pu se détacher facilement de ça à cause que l'esprit de Yahweh Shimashar était avec lui. Right? La même façon qu'il y a certains hommes que quand que cet ennemi va venir avec rage, car il sait qu'il reste plus beaucoup de temps pour chasser la femme de Yahweh Shimashar qui est les Israélites, certains hommes vont avoir des pouvoirs spirituels, des forces aussi, comme on a dit, va pouvoir voler, disparaître à cause que l'esprit de Yahweh Shimashar va être en eux. Right? Et il trouva une mâchoire d'âne fraîche et avança sa main et le prit, avec laquelle il tua 1000 hommes. Right? Avec une mâchoire d'âne, right? Il a réussi à tuer 1000 hommes, right? À cause que l'esprit de Yahweh Shimashar était en lui. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne et monceau sur monceau, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Il arriva que quand il eut achevé de parler, il jeta sa main, la mâchoire, et nomma ce lieu Ramath Lahi. Et il eut une fort grande soif, et appela le Seigneur. Alors même la soif, il était right, fatigué, pas fatigué, mais quand même, il était desséché, comme on dit. Il avait soif. Il appela Yahweh Shimashar et dit, tu as accordé cette grande délivrance en la main de ton serviteur, et maintenant pourrais-je de soif et tomberai-je en les mains des incirconcis? Alors Yahweh Shimashar fendit un creux qui était dans la mâchoire et il sortit de l'eau. Alors vous voyez comment quand Yahweh Shimashar est avec vous, right, rien n'est impossible, right? Il a même fait de l'eau apparaître de la mâchoire. Et quand il but, son esprit revint. Right? Alors il but, c'était pas de l'eau simple, là, c'était un eau qu'il a donné, qui lui a redonné une force, right? Et il fut vivifié, right? L'eau l'a vivifié. Et c'est pourquoi il donna le nom de Accor, qui se trouve à Léhi jusqu'à ce jour. Et Samson jugea Israël au jour des Philistins 20 ans. Alors vous voyez, quand l'étendard, quand Yahweh Shimashar est avec vous, right, rien n'était possible, right? Il te donne la force, il te donne de l'eau, il est avec toi, il n'y a rien d'avoir peur. Donc il faut pas s'inquiéter si tu fais les travaux de Yahweh Shimashar en toute honnêteté, en toute sincérité, sachant que très prochainement, on va se faire pourchasser, right? Mais si Yahweh Shimashar est avec toi, il n'y a rien d'avoir peur. Parce que comme qu'il a promis, comme qu'il est écrit, il va lever l'étendard quand l'ennemi va venir avec rage sur nous, ceux qui gardent son témoignage. Shalom.